Salut, c'est les Jérôme. Fin juillet, c'était pour nous le moment de faire la récolte du miel d'été, sauf que cette année, comme le printemps a été assez pourri, on a décidé de ne faire qu'une seule récolte en été. Malgré toutes les anomalies météorologiques de cette année, on a tout de même fait une très belle récolte de miel, et c'est toujours un chouette moment dans l'agenda apicole, qui prend tout de même un certain temps, surtout vu le nombre de cadres à extraire. Une fois la récolte d'été passée, l'année apicole se termine et marque la fin du travail au rucher. Enfin, il reste tout de même quelques petites choses à faire dont on va vous parler dans cette vidéo. Une fois que les hausses ont été mises à relécher, elles seront retirées des colonies et il faudra procéder à leur stockage pour l'hiver jusqu'au début de la mielée de printemps l'année prochaine. Mais des hausses vides, c'est quelque chose de très attrayant pour toutes sortes de petites bêtes, surtout et principalement la fausse teigne. Et oui, tout se recycle dans la nature, et il y a un petit papillon de nuit dont la larve se nourrit de cire, la fausse teigne ou Galeria melonella. Et vu qu'on réutilise les hausses et les cires construites par les abeilles d'une année à l'autre, eh bien ça n'arrange pas l'apiculteur. On va donc protéger les hausses et les cires, notamment des attaques de fausse teigne. Mais avant, on va d'abord procéder à un premier tri et nettoyage. Les hausses sont grattées pour retirer les excès de cire et de propolis. Et ensuite, on va procéder au tri des cadres. Comme le recommandent les bonnes pratiques apicoles, les cires doivent être changées tous les 5 ans maximum. Et grâce aux couleurs qu'on attribue aux cadres à l'aide de punaises, on peut donc déterminer que ceux qui ont la couleur bleue fêteront leurs 5 ans l'année prochaine. Au fur et à mesure du nettoyage des hausses, on replace les cadres qu'on utilisera encore l'année prochaine dans les hausses nettoyées et les cadres de couleur bleue sont écartés. On retire d'ailleurs leurs punaises et ils sont mis de côté. Alors pour les cires mises à bâtir cette année, et donc de couleur verte, et qui n'ont pas été construites par les abeilles, on peut tout de même considérer qu'elles sont encore neuves. On va donc retirer la couleur de cette année et leur mettre déjà la couleur de l'année prochaine, justement les punaises qu'on vient de retirer des vieux cadres. On en profite également pour nettoyer le reste du matériel, comme les chasses-abeilles, les grilles à rennes, dont la cire grattée est mise de côté, et la grille à rennes est ensuite passée à la flamme pour désinfection, ainsi que tout le matériel comme les lève-cadres, les grattoirs, etc. Maintenant que tout est trié et nettoyé, on peut passer au stockage des hausses et de leurs cadres. Les stocker de façon hermétique ne suffirait pas immédiatement, car il peut déjà y avoir des larves ou des œufs de fausse teigne présentes dans les hausses. On en voit d'ailleurs souvent pendant les visites. Alors dans la ruche, les abeilles s'en occuperaient, mais ici pas. La fausse teigne a donc le champ libre, et les dégâts peuvent être catastrophiques pour nous, et on se retrouve avec un gros méli-mélo de cocon, et la cire serait toute dévorée. Pour éviter cela, on va brûler une mèche de soufre, ce qui va dégager de l'anhydride sulfureux et désaffecter les hausses, qu'on va empiler en une colonne. On place donc une mèche de soufre dans une boîte de conserve. On peut la percer de quelques trous pour faciliter le mouvement de l'air et donc la combustion. Et puis on protège le dessus avec une grille et une petite plaque car cela produit une flamme et il ne faut pas non plus incendier les hausses. Inutile de dire que des boîtes en bois avec de la cire dedans, ça prend facilement feu. Au-dessus d'une pile de hausses contenant les cadres à désinfecter, on place une grille à rennes, une hausse vide dans laquelle on vient placer la boîte avec la mèche de soufre, au-dessus de toutes les hausses donc, car le dioxyde de soufre est plus lourd que l'air. Une fois que la mèche est allumée, on y placera encore 2 grilles à rennes, un chasse-abeille et une planche de fermeture, histoire que le gaz reste bien confiné dans les hausses. La mèche est allumée et puis rapidement on referme tout cela. Et on sangle bien la pile de hausse pour la rendre la plus hermétique possible.
Alors attention, mise en garde, le dioxyde de soufre est un gaz toxique, il ne faut absolument pas le respirer. Et on a donc fait cela dehors. Ce procédé va donc bien désaffecter les cadres et les hausses. Une bonne aération suffira ensuite à évacuer les restes de gaz présents dans les colonnes de hausse. Le dioxyde de soufre n'étant pas soluble dans la cire, il n'y aura donc pas de contamination dans le miel à la saison prochaine. Il faudra encore répéter l'opération 10 à 15 jours plus tard, ce qui laissera aux œufs éventuellement encore présents d'éclore et ainsi de se débarrasser des dernières larves de Faustaigne. Bon, on est bien conscient que l'utilisation de soufre, même si c'est tout à fait acceptable, n'est pas des plus idéales non plus. Personne n'est parfait et pour l'instant c'est la solution qui nous convient, mais cela ne veut pas dire que cela a été et sera toujours le cas. Il y a des alternatives à ces traitements comme surveiller fréquemment la présence de Faustaigne et éliminer mécaniquement les larves. Bon, au vu de notre emploi du temps et du nombre de cadres qu'on commence à devoir stocker, on ne peut plus se permettre cette méthode qu'on effectuait auparavant. Le stockage à la lumière, par exemple directement au rucher, car la Faustaigne déteste la lumière et le grand air. On avait d'ailleurs prévu des points d'accroche en toiture au rucher qu'on utilise en saison. Mais logistiquement, c'est compliqué pour nous car il faut gérer l'attrait que cela a aussi pour les oiseaux ou les rongeurs, et puis les cires deviennent très cassantes quand l'hiver arrive. La Faustaigne détestant les courants d'air, on peut aussi constituer des colonnes de hausse ventilées naturellement par effet de cheminée, et protéger des rongeurs et autres par des grillages à chaque bout, solution à laquelle on doit encore réfléchir, car comme on est en milieu très humide, on veut aussi éviter la possible fermentation des résidus de miel, hautement hygroscopiques, dans les rayons. Il y aurait aussi apparemment possibilité de prévenir les attaques de Faustaigne avec des huiles essentielles, mais bon, comme par nature cela peut s'accumuler dans les cires et donc entrer en contact avec le miel, pour nous cela n'est pas envisageable. Et un petit complément à tout cela, il semblerait que le frelon européen mette bien volontiers la Faustaigne à son menu, ce qui peut être un très bon complément à l'empilement des hausses ventilées. Encore une fois, la biodiversité est une solution à beaucoup de choses, et alors quelques petites attaques de Faustaigne sont tout à fait acceptables. Encore une fois, question d'équilibre. Avec les cadres mis de côté, on va en réformer la cire. On découpe les morceaux autour des fils car on veut bien sûr récupérer et réutiliser le cadre tel quel. Alors oui, il faut vraiment qu'on s'attaque à la construction d'un sérificateur solaire qui simplifierait grandement cette étape, mais bon, pour l'instant on procède comme cela. On va aussi garder une partie des cadres à réformer pour faire des cadres à mâle qu'on utilisera encore une année dans les corps. On met les cires à refondre dans de l'eau dans une grande casserole sur le feu. On attend que tout cela soit bien fondu. Une fois que l'eau bout à gros bouillon, on nettoie la cire du plus gros des impuretés avec une passoire. Et puis la cire et l'eau sont versées dans un récipient pour refroidir. La cire étant moins dense que l'eau et les impuretés, elle va remonter à la surface et le reste restera au fond. Pendant que cela refroidit, on nettoie les cadres à l'eau pour éliminer les résidus de miel. Et on les passe ensuite à la flamme pour bien les désinfecter et assurer une bonne hygiène en vue de leur prochaine utilisation. Et puis enfin, ils sont bons pour être rangés. On y replacera des cires gaufrées à la saison prochaine selon les besoins. Une fois que la cire est complètement refroidie, on va la démouler. Et c'est assez facile car elle se rétracte légèrement. Mais pour cela, il faut qu'elle refroidisse très lentement, sinon elle craque. Le lendemain donc, on démoule. Et on peut bien voir les impuretés qui sont effectivement tombées au fond du récipient, et on peut gratter le reste avec un couteau.
nous voilà avec un beau pain de cire de hausse. On a aussi fait refondre la cire d'opercule, qui est donc la cire que les abeilles produisent pour fermer l'alvéole une fois qu'elle est pleine de miel. C'est donc la cire de la meilleure qualité que l'on peut extraire de la ruche et qui va servir pour les usages cosmétiques. On les avait d'abord pressées pour récupérer le miel mis de côté pour rendre aux abeilles. Et le pressage avait d'ailleurs très bien fonctionné. Et pour terminer la réforme des cires, on a procédé de même pour les cires issues des cadres de corps qu'on a réformés. Cela nous laisse donc 3 pains de cire de qualité différente pour cette année, et qui pour chacun trouveront leur utilisation, on en reparlera bien sûr. Au rucher, dernier travail de l'année apicole, la mise en hivernage des colonies, c'est-à-dire estimer les réserves de nourriture dont elles disposent et au besoin les nourrir. Et nous, voici 2 ans qu'on a décidé de leur redonner une partie du miel de la récolte en complément si besoin. Pas du sirop ni du sucre. On fait cela juste après le traitement contre le varroa au thymol, une huile essentielle de thym, et on peut voir sur les langes que cela a bien fonctionné. Il y a bon nombre de cadavres de cet acaria. Pour savoir de quelle quantité dispose la colonie, eh bien, on va devoir procéder à une estimation de la nourriture. Pour ça, on procède à une visite complète et, cadre par cadre, on estime le poids du miel qu'il contient. Sachant qu'un cadre de corps d'Adam complet de miel contiendrait 4 kg ou 2 kg par face. Cadre par cadre, on additionne l'estimation, sachant qu'une colonie a besoin en moyenne de 14 kg de miel de réserve hivernale. Il ne faut pas oublier non plus que le cadre témoin est aussi un endroit où les abeilles vont stocker les provisions. Et colonie après colonie, on fait les estimations et tout est noté sur les fiches pour connaître le complément à apporter. Il faudra bien veiller à avoir fini de nourrir les colonies avant que les abeilles d'hiver ne commencent à naître. Et cela pour éviter de leur faire faire ce travail, ce qui les épuiserait et diminuerait leur espérance de vie et donc les chances de survie de la colonie à passer l'hiver. Eh bien, on ne pourra pas vous montrer le nourrissement dans cette vidéo, car toutes nos colonies ont stocké assez de provisions dans leur corps, et même bien plus pour certaines. Et on va donc en bonus pouvoir garder la part qu'on leur avait destinée. Si on avait dû nourrir, on aurait utilisé des nourrisseurs qu'on place sur le dessus des couvre-cadres dans lequel il y a un trou, les abeilles pouvant y entrer par le dessous et venir lécher le miel qu'on y aurait placé. Et voilà, ça en est fini du travail au rucher pour cette année. On n'y touchera plus jusqu'à la première inspection de printemps vers la mi-mars. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Encore et toujours, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot. Portez-vous bien et à bientôt.